parti pour la story time de l'accouchement. Donc, et ensuite, je vous ferai une story time sur la césarienne pour celles qui se posent des questions sur la césar ou quoi. Donc, je vous explique. Moi, à la base, normalement, mon terme est prévu, donc pas maintenant, il est prévu le 26 avril. Donc, dans quelques jours maintenant. Comme vous savez, j'ai fait de la tension. Donc, un soir, même, je suis partie aux urgences. Il y a quoi? C'était quand? C'était fin mars. Je suis partie aux urgences parce que j'avais de la tension. Donc c'était à surveiller. À partir de ce jour-là, ils m'ont dit, écoutez, on va vous surveiller. Vous allez faire un monitoring 2 fois par semaine. Une fois à l'hôpital, en hôpital de jour, et une fois avec votre sage-femme. Pardon. Donc j'avais monitoring 2 fois par semaine. Donc jusqu'ici tout allait bien. J'ai été faire mon monitoring à l'hôpital de jour. Ils surveillaient ma tension, ça allait mieux. J'allais chez ma sage-femme aussi, ça allait mieux. Ils m'ont dit qu'il fallait que je fasse ça jusqu'à la fin de mon accouchement. Moi j'avais rendez-vous avec mon gynéco normalement le 13 avril. C'était le 13 ou le 16 avril? Le 16 avril, pardon, pour parler d'un éventuel déclenchement si bébé était un peu trop grosse, et de voir aussi si ma tension faisait que ça, et ben peut-être que le 16, on allait parler d'un déclenchement. Donc quand même, on était loin du 16, le jour où j'ai accouché. Bref, le 3, j'ai rendez-vous à l'hôpital pour un monitoring classique comme d'habitude, comme la semaine d'avant. Vous vous souvenez, je vais vous mettre des vidéos de quand j'ai fait mon monitoring. De toute façon, j'ai pris des vidéos, donc je vais vous en mettre. Donc je vais le 3 au matin, rendez-vous classique. Et comme je vous ai mis juste avant, ça s'est pas passé comme prévu. C'est-à-dire que moi, j'avais rendez-vous à 8h, donc je vais au labo, je fais le test des urines. Donc j'y vais seule, hein, je fais mon monitoring. Là, il y a la sage-femme qui vient, qui regarde les battements du cœur du bébé, qui me demande si j'ai bien déjeuné ce matin. Je lui dis que oui, j'ai bien déjeuné. Elle me demande si j'ai senti bébé bouger la veille, comme il fallait. Je lui ai dit un peu moins, mais elle a bougé, mais c'est vrai qu'un peu moins. Donc déjà ça commence à me faire paniquer toutes ces questions. Elle me dit écoutez, normalement un monitoring ça dure 30 minutes. Elle me dit écoutez, on va refaire un monitoring, on va prolonger de 30 minutes. Je dis ok. Elle me dit vous allez vous changer de position pour essayer de stimuler bébé. Donc je dis ok, donc je change de position et tout. Donc là ça fait déjà 1 heure que je suis en monito. Et de là elle me dit bon, on va refaire encore 30 minutes. Je commence à avoir un peu chaud, je vous avoue. Mais bon, hein, les battements d'Alia, il y avait encore son cœur qui battait, hein, son cœur battait, hein, mais c'est vrai qu'il était plus lent. Normalement, un cœur d'un bébé, ça fait tout. Et là, c'est vrai que ça fait tout. C'était toujours à la même, au rythme cardiaque. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Il y a que les mamans qui ont fait des monitos, vous allez comprendre. Enfin, voilà, vous allez mieux comprendre. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il me prolonge encore donc, de 30 minutes. Donc, ça va me faire 1h30 de monito au lieu de 30 minutes de monito de base. Donc, de là, elle me dit ok. Elle me dit bah écoutez, on a fini les 1h30. Rhabillez-vous tranquille et tout. Et venez me voir dans mon bureau. On va appeler votre gynéco. Je dis ok et tout, mon gynéco est dans l'hôpital, donc ça c'est cool. Je dis ok, tout ça, donc je vais dans son bureau. Elle me dit bon, j'ai reçu vos tests sanguins. J'ai reçu vos bilans sanguins de ce matin, tout est bon, sauf le fer, vous êtes en anémie totale, tout ça. Je me sais pas, c'est pas une surprise pour moi parce que je l'ai été pendant toute ma grossesse. J'ai pris du fer, bon bref. Et je lui dis mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit en fait le cœur du bébé se fatigue. Donc on va voir votre gynéco ce qu'on peut faire. Je dis ok, je lui dis qu'est-ce qu'il peut faire? Il me dit peut-être vous déclencher avant. Donc là je commence à avoir hyper chaud, je commence à envoyer un message à G, je lui dis écoute, j'attends le gynéco, peut-être que je vais être déclenchée tout de suite, j'en sais rien, je suis un peu perdue, j'appelle ma mère, tout ça, je suis perdue, je suis toute à l'hôpital, franchement je suis un peu en panique. Mon gynéco arrive et là
Donc il me regarde, il me dit bon, vous êtes prête? Je lui dis comment ça je suis prête? Il me dit bah c'est le jour J. Je lui dis comment ça c'est le jour J? Enfin non, c'est pas le jour J normalement. Il me dit bah si, en fait, il me dit voilà, ça arrive et tout. Vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave et tout, mais on préfère vous déclencher maintenant parce qu'on voit qu'au niveau du monito, le cœur du bébé, ben, il se fatigue un peu et pour pas prendre de risques pour après, ben, le mieux c'est qu'on commence un déclenchement dès maintenant. Donc vous êtes hospitalisé à partir de maintenant, vous hospitalisez en maternité. Donc appelez votre chéri, appelez vos proches et tout pour qu'on vous ramène des affaires. Vous ne sortirez plus de l'hôpital, hormis avec votre bébé. Donc là, je vous avoue que je commence à paniquer, mais à paniquer. Une panique totale. Déjà, vous souvenez, comment je vous disais que j'avais la hantise de l'accouchement, j'avais peur que je me posais énormément de questions, que j'arrêtais pas d'en rêver et tout. Et là, ben, on me dit, c'est le jour J, il faut que tu restes. Donc j'appelle G, j'appelle G, me dit quoi, j'arrive, attends, je vais récupérer les sacs et tout. Lui, il est complètement en panique, il était au travail. Il me dit, j'arrive tout de suite, t'inquiète, je passe prendre ta mère, on arrive, je passe prendre les sacs, tout ça. Moi, en attendant, bah, je vous montre où j'étais. J'ai fait des vidéos. Je vous fais cette story, mais je la montrerai plus tard. Voilà, hospitalisée, je reste le jour J. Je suis en panique. Donc là, celle de ma terre, hospi. On attend, on fait un petit monito. Donc là maintenant, on m'explique que, en fait, comment ça va se passer. Je vais prendre les médicaments de déclenchement. Donc c'est une tablette où il y a 8 médicaments qu'il faut prendre toutes les 2 heures, si je vous dis pas de bêtises, toutes les 2 heures, et c'est ça qui va venir faire déclencher des contractions. Oh mon bébé! Attendez. Non, c'est bon. Elle est à côté de moi dans son cododo. Bref, et c'est ça qui va provoquer des contractions. Donc ok, ils me disent ne vous inquiétez pas, des contractions, pas dès le premier cachet, vous allez les ressentir. Enfin, ça va pas faire effet dès le premier cachet. Et des fois, bah, ça marche pas. Au bout des 8 cachets, il faut reprendre. Il me dit de toute façon, si ça marche pas, on essaiera d'autres méthodes. Je dis ok. Donc là, je prends le premier médoc. Donc là, ça y est, je vais prendre le premier médicament. Donc maintenant j'ai 1 heure d'observation. Ensuite je suis libre de marcher un peu dans l'hôpital et je reprends un autre médicament dans 2 heures. Voilà. Donc là, branché, je suis dans la salle de déclenchement. Et j'attends G qui est parti chercher mes affaires. Moi je vous avoue que je suis vraiment stressée parce que pour le coup, ça devait pas arriver comme ça. Donc d'un coup on décide de te garder, tu sais, et de déclencher. Donc voilà, stressée, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc là, on a pris le 2e cachet. Ça commence tout doucement, mais c'est supportable. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas changé de... Je suis pas passée au stade de... Comment elle a dit? Quand tu deviens de mammifère. Voilà, je suis pas relou et méchante. Bon, il est 18h, ça fait depuis 8h du matin que je suis ici à l'hôpital. Donc 18h, ça fait 10 heures que je suis à l'hôpital. 10 heures. Purée. Donc voilà, on attend toujours. On est au 4e cachet. Et là, on va se regarder un petit peu la télé. J'ai pris l'iPad. Voilà. Et on attend. Et comme je disais, je pense aux huîtres que je vais pouvoir manger en sortant d'ici. J'ai trop envie d'huîtres. Ça revient. Alors, premier repas à l'hôpital. On est sur un petit potager. Des pâtes, une omelette et une ratatouille. Ça va, ça a l'air pas mal. Du coup, j'ai refusé que G me commande à manger. Parce que ça a l'air pas mal. Bon, lui va se commander à manger. Mais moi, ça va, je vais manger ça, tranquille. Bon, il est 7h30 du matin. Une nuit compliquée. Dans le sens où les contractions, ça y est, sont arrivées. On attend toujours. Voilà.
Encore début de travail. J'ai le pauvre, il a dormi sur cette chaise là, il est parti aux toilettes toute la nuit. Je sais pas comment il a fait. Je l'ai regardé, je me réveillais dans la nuit, il était cassé le cou comme ça. Enfin bref. J'espère qu'aujourd'hui, ce matin, ça va accélérer. Bon, là, on est passé à une seconde méthode, la méthode du gel. J'ai toujours là. Après 24 heures sur sa chaise préférée. Et ben, on continue pour essayer de lancer c'est de lancer le travail, quoi. Là, il faut, là. Après 24 heures, il faut, là. Je mets tout ça. Ouais. On essaie tous les moyens. Donc là, vous voyez, je commence à avoir hyper mal. Donc la seconde méthode, en fait, c'est on te met du gel dans des parties intimes pour essayer d'ouvrir le col. Il faut savoir que mon col ne voulait pas s'ouvrir. J'avais un col fermé, mou, raccourci. On pouvait à un doigt, mais voilà, il bougeait pas. Donc on est passé à la méthode du gel. Je commençais à avoir des contractions, mais franchement, grâce au cours d'accouchement que j'ai eu avec ma sage-femme, et c'est pour ça que je vous dis, franchement, faites-le, j'arrivais à gérer mes contractions avec ma respiration. À chaque contraction, donc j'ai me tenais la main, là je sais ça arrive, de toute façon on voyait que ça arrivait, et là j'ai accompagné avec mon souffle toute la contraction. J'en avais, on pouvait pas faire de péridurale pour l'instant parce que j'étais pas assez ouverte. Une péridurale, on peut la faire à partir de 3. Je change de position parce qu'il y a Alia qui gigote. Donc j'étais en train de vous dire. Bref, donc là les contractions commencent. Premier gel. Faire de péridurale pour l'instant parce que j'étais pas assez ouverte. Une péridurale, on peut la faire à partir de 3. Je change de position parce qu'il y a Alia qui gigote. Donc j'étais en train de vous dire. Bref, donc là les contractions commencent. Premier gel. Ok. Désolée, j'ai dû changer d'endroit. Là, Alia est avec G, donc j'en profite pour finir ma petite story time. Donc j'étais en train de vous dire, je vais pas aller jusqu'au bout aujourd'hui parce que ça va être long, mais en tout cas, je vais vous raconter jusqu'au moment où je suis partie au bloc. Bref. Donc, je vous explique. Donc là, je perds les os. Je suis complètement en panique. Et quand on perd les os, en fait, bah, on perd vraiment plein d'os. C'est un truc de dingue. Je voulais trop les perdre à la maison, de façon bien naturelle et tout. Là, je les ai perdus. Donc, ça y est, j'ai perdu les os. Là, à partir de ce moment-là, je me dis, c'est bon, ça veut dire que le travail va commencer. C'est bon, là, je vais accoucher dans les heures qui suivent. C'est pas passé comme ça. Je perds les os. Donc là, je commence à avoir de plus en plus de contractions. Ce qu'elles font, c'est qu'elles me disent que je peux aller prendre un bain. Donc, elles me préparent un bain, je vais au bain. Il y a G qui est avec moi et en fait, j'ai des contractions dans le bain et pour moi, j'arrive. Et là, moi, dans le bain, j'arrive pas du tout à gérer mes contractions. C'est-à-dire que j'essaye, je souffle, mais j'arrive pas. J'ai trop mal. Je me tire dans tous les sens. Je peux pas, je dis à G, il faut que je sorte du bain. J'arrive pas à gérer mes contractions, c'est une horreur. Donc là, du coup, je sors du bain. On se réinstalle en chambre de dilatation. Là, je commence à avoir de plus en plus de contractions. Il me faut des monitos et tout. Elle regarde à combien de doigts je suis ouverte. Et là, je suis ouverte à 3. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'elle me place en salle d'accouchement. Je commence à avoir le cœur qui bat. Et elle me met sous perfusion. Donc, la fameuse perf pour essayer d'ouvrir le col. Et un peu plus. Et aussi, là, elles font appel à l'anesthésiste. Donc, pour la péridurale. Alors franchement, j'en ai entendu pour les gens qui me disent oui la péridurale, ça fait trop mal, non. Franchement les filles, j'ai rien senti. C'est-à-dire que l'anesthésiste est arrivé, il m'a dit allez on va coopérer ensemble. Je dis y a pas de souci. Il me dit vous bougez pas, si vous sentez que vous avez une contraction, vous me le dites. Comme ça, je stoppe mon travail, vous inquiétez pas. Et donc ils me font asseoir sur le lit. Moi je vois rien. C'est-à-dire qu'ils font tout derrière dans le dos, hein. Mais du coup je vois rien, même jusqu'à l'aiguille et tout, je ne vois rien de ce qui se passe. J'ai une sage-femme qui me tient la main à côté, tout ça, et il me dit allez c'est parti.
Je sens rien, je dis ça y est, c'est fini. Il me dit oui, ça y est, vous avez la péridurale. Donc on me donne un bouton, vous savez, c'est un bouton où je peux actionner ma péri quand je sens encore plus de douleur et que je trouve qu'elle fonctionne plus. J'appuie pour me renvoyer une dose. Donc là, j'ai la péridurale, on est dans la nuit. Du coup, ça fait plus de 40 heures que je suis à l'hôpital, que je suis en déclenchement et qu'il se passe rien. Donc là, je suis en mode de plus en plus au bout de ma vie. Je vais vous montrer des photos, vous allez voir, ma tête a complètement changé. Avec la belle vue. Donc bon, bref, je passe toute la nuit encore. On vient vérifier mon col. Mon col est à 6, 7, 8. Je me dis ça y est, enfin. Et il reste à 9. Voilà. À 9 et ça bouge plus. Donc, et ça bouge plus du tout. Moi, commence à être épuisée. On arrive au petit matin. Donc là, ça va faire 48 heures que je suis à l'hôpital hospitalisée et que mon déclenchement a commencé. Enfin, ça faisait 46 heures. 46 heures exactement. Et là, mon gynéco arrive. Il m'a dit, écoutez, on va attendre encore 1 heure. Si dans 1 heure, vous êtes toujours à 9, il n'y a rien qui se passe, ben, on va passer en césar. Je fais sur ma phobie. Je dis non. J'ai pas attendu 48 heures pour après aller au bloc, aller en césar. Je dis non, s'il vous plaît. Et donc, 1 heure après, il revient me voir, il vérifie mon col. Mon col est toujours à 9. Le cœur du bébé commence à se fatiguer. Donc, il me dit, allez, c'est parti, on va se préparer. On commence à mettre la Charlotte et tout. Il me dit, t'inquiète pas, tout va bien se passer. On se rejoint au bloc. Tout va bien se passer. Il disait, toi, tu vas aller t'habiller. On va te donner des habits stériles, tout ça. Tu vas pas rentrer en même temps qu'elle. Mais dès que c'est bon, dès qu'on peut te faire rentrer, on te fait rentrer à côté de Sarah. Et ensuite, quand on te demande de sortir, il faut que tu sortes directement. Et là, là, ça a été très très vite. Ça a été hyper rapide, j'ai rien compris à ma life. Donc ça, je vous le raconterai. Je vous le ferai demain en story time, parce que sinon les stories vont être trop longues et même ça va saouler tout le monde et tout. Donc là, pour finir sur cette story, ça faisait 48 heures que j'étais en déclenchement et j'étais bloquée à 9. Et en fait, mon col ne voulait plus s'ouvrir. Il restait à 9. Et là, ça faisait trop longtemps qu'on avait commencé le déclenchement. Donc à partir d'un certain moment, on ne peut plus, pour le bébé qui se fatigue et pour la maman, on ne peut plus forcer. Donc au bout d'un moment, on est obligé de passer en césar parce que ça peut pas en fait être plus que 48 heures. Donc moi j'ai tenu le maximum. Voilà, un accouchement donc par voie basse. À un moment donné, quand il se passe plus rien pendant des heures, c'est que c'est pas normal, c'est que le col ne veut plus s'ouvrir et qu'il y a un truc. Donc du coup, après 48 heures de déclenchement, d'hospitalisation, on m'annonce que je vais en césar. Donc dans ma tête, il n'y a plus rien qui se passe, je me mets en off total, je suis complètement perturbée, en plus bloc opératoire et tout, je suis perdue, je me fais des films, je me suis pas renseignée assez sur la césarienne et tout. Bon bref, et je vous raconterai la suite demain.